Ok, bienvenue encore une fois. Nous allons continuer. La fois passée, nous nous étions attardés sur comment nous pouvons faire nos validations. Et nous avons fait nos validations, mais on n'arrivait pas à accéder à la page membre de l'utilisateur. Donc l'utilisateur s'est connecté et quand il s'est connecté, il y avait juste son nom qui s'affichait là-bas. Alors nous allons passer à la création de sessions. En Espenet, nous nous étions arrêtés la fois passée ici où on affichait le message lié à l'utilisateur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir récupérer des valeurs. J'ai déjà fait ça. Je vais arrêter. J'ai déjà fait ça. Je vais juste vous expliquer. Ok, voilà. Ce que je vais obtenir l'ID de l'utilisateur, qui est un int. Ok. Et le row ID, ça c'est le nom du champ qui se trouve dans la base de données. C'est le nom du champ qui se trouve dans la base de données. La session firstName, je retiens une session firstName où j'affecte la ligne firstName qui est un string. Parce que par exemple, mon firstName c'est Miché. Donc dans cette session, il y aura Miché qui sera affecté. Et cette firstName, c'est le firstName qui se trouve dans la base de données. Je vais me connecter pour voir. C'est le firstName qui se trouve dans la base de données. Donc, dans ma session firstName, il y aura Miché. Une fois que je vais taper le mot de passe et le username correspondant, nous allons nous retrouver avec cela. Je vais voir mes tables. Un instant, ça prend un peu de temps. Ok, voilà. Je suis là. Je vais éditer. Éditer, attendez une minute. Ça charge. Ça charge. Voilà. Vous voyez, quand je garde dans ma session l'ID username, donc si je me connecte avec l'utilisateur Miché, l'ID sera 1, le firstname sera Miché, parce qu'il sera sauvegardé à ce niveau-là. Le last name sera sauvegardé à ce niveau-là. C'est celui-ci. Et puis, le login, j'en aurai aussi besoin dans la suite de mon travail. Et c'est celui-là. OK? Et après, quand je retiens ces valeurs, je vais devoir, une fois que le test est correct, je parcours ma table, je retiens les valeurs. Je ne vais pas rester là. Je vais devoir me rediriger vers une page membre ou un tableau de bord. Alors, nous allons taper ça. Donc, je ne vais pas le mettre à l'intérieur, je vais juste le mettre à l'intérieur une fois. Donc, parce qu'il va exécuter, il exécute tout ça. Dès qu'il termine, il passe à la rédaction. Donc, on va retourner la vue. Donc, return, redirect, nous allons dire redirect action. Parce que nous voulons aller à l'action. Ok? On va rediriger à l'action dashboard. Dashboard. Ok? Et puis, ça va se trouver dans quel contrôleur? Dans le contrôleur Home. Ok? Et voilà. Voilà que nous venons de rediriger notre, notre page une fois que l'utilisateur se connecte. Et ça ne suffit pas. Il faudra que je puisse créer l'action dashboarder et la vue correspondante. Alors, pour en créer cette action, je vais voir, je vais me situer où? Sélection login. Voilà, je vais devoir créer public. Ok. Action result. Action result. Je vais dire, c'est mon dashboard ici. Je vais, parce que je me redirige là-bas, je vais créer cette action. Et puis je fais ça. Je fais ça. Ok. Voilà. Et ainsi, je dois retourner la vue. Return view. Ok. Je retourne la vue. Voilà. Je suis ici, je dois retourner la vue. Alors, je n'ai pas de vue correspondant à ce dashboard. Je vais créer cette vue-là. Je vais dire ajouter une vue.
Ok. Pour l'instant, je vais la laisser vide. Je vais la laisser vide. Ok. Je laisse cette vide et je l'ajoute. Ok. Je vais ajouter la vue. Voilà ma vue. Ok. Il va me dire, on va dire juste un petit truc ici. Je suis la page. Je suis la page. Je suis la page dashboard. Dashboard. Ok. On va juste faire ça. Il n'y a pas de layout. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais devoir exécuter ça. J'exécute pour voir ce qui se passe. Je vais exécuter une minute. Je ferme d'abord celui-ci. Et ça... désolé, je suis connecté, c'est normal. Nous allons voir ça. Voilà, la page est en train de se lancer. On doit être patient. Voilà, je suis là. Je vais essayer de me connecter avec le vrai username parce que vous savez déjà que tous les autres trucs ça fonctionne hein, déjà très bien. Alors, nous allons nous connecter. Voilà, je suis redirigé. Je suis sur ma page dashboard. Alors, il y a une chose. Regardez. Quand je suis sur cette page, dès que je fais ça, je retourne. Mais et pourtant, normalement, ça ne doit pas être possible. Parce que quand quelqu'un est connecté, normalement, ça ne doit pas être possible. Parce que vous voyez, je suis en train de garder ma session à ce niveau-là. Ça prouve que c'est Michel qui s'est connecté. Parce que quand vous regardez mon first name, dans ma base de données, c'est Michel. Ok, je gardais ma session, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est connecté, il ne veut pas encore rentrer sur la page login. Donc, je vais faire en sorte que quand quelqu'un est connecté, une fois qu'il est connecté, qu'il reste uniquement sur cette page-là. Ok, la première chose que je vais faire, je vais d'abord créer un layout correspondant à quand quelqu'un est connecté. Ok, ce que je vais faire, je vais descendre, j'arrête mon script. Ok, voilà. Ok, voilà, je vais m'effacer tout ça. Je n'en aurai pas besoin parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ok, je n'en aurai pas besoin. Je viens, je dis je vais créer un layout qui correspond à ça. Donc je vais aller là-bas, je crée un layout que je vais devoir intégrer là-bas à ce niveau-là. Donc je dis ajouter, pas partiel, mais c'est ici. Je vais dire layout membre. Donc vous pouvez organiser même votre layout ici de telle sorte que quand il est membre, il change, quand il est celui-ci, quand il est membre, il change, quand il est pas membre, il change. Mais moi, je préfère créer le deux. Alors, j'ai un code que je vais tirer au niveau de Bootstrap. Bootstrap pour le navbar. Je vais le tirer et puis je vais l'adapter. Donc, c'est ça ici, ces codes-là. Je vais aller ici, le navbar. Ok, le navbar. Je vais utiliser ces navbars ici pour quand quelqu'un est connecté, qu'il soit directement, c'est quoi ça, qu'il puisse avoir un layout du genre. Ok, je vais prendre ce layout ici. C'est ça. Ne vous étonnez pas. C'est la même chose que celui que je viens de vous montrer là-bas. Je vais mettre ça là-bas. Je vais le remplacer. Ok. Voilà. Je vais vous expliquer. Quand vous regardez ici, j'ai juste récupéré cette header. C'est ce que j'ai mis ici. Ok. Et puis, quand vous regardez là, quand vous regardez ici, j'ai récupéré celui-ci. Ok.
C'est ce que je suis venu mettre juste là en bas. Les underbody, ça se crée automatiquement. Ça, c'est ce que vous voyez juste là. Juste une minute. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez juste ici. Ok. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Maintenant, le navbar ici. Le navbar, c'est le navbar que j'ai récupéré à ce niveau. Juste les côtes que vous voyez ici. C'est juste ça. Alors, comme je l'ai mis ici, je vais maintenant l'appeler. Je vais maintenant l'appeler dans ma page dashboard. J'ai dit que c'était nul, alors je mets ça comme ça. Au lieu que je laisse layout, je vais prendre le layout membre que je vais venir mettre là-bas. Ok? Le layout membre que je vais venir mettre à ce niveau-là. Vous voyez? Vous avez vu? Donc le layout membre, c'est celui-là que je viens de mettre à ce niveau-là. Ok? Je pourrais aussi faire un truc du genre, je mets ça ici. Ok? Je mets ça là. Je viens avec ça à ce niveau-là. Je viens, je dis view back. Et puis je vais pas dire login. J'ai dit dash bon. Ok. On va tester ça. On va tester. On va constater que ça va marcher. On va tester ça. On va tester. Une minute. Une minute. Soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Ça va charger. C'est en train de charger la page. Soyez patient. Allez, nous allons mettre le password. Et quand vous validez, vous allez vous rendre compte. Voilà. Vous voyez notre layout. Comment ça s'est affiché. Mais une chose, on n'a pas encore réglé notre problème. Notre petit problème ici. On n'a pas encore réglé ça. Hein? On n'a pas encore réglé ça. Alors, nous allons régler ça. Je vais dire quoi? Je rentre dans mon layout ici. Bon, le layout n'a pas de problème. Je veux essayer de faire quelque chose là. J'essaie de faire quelque chose. Je pars d'abord dans mon partiel. Je vais dire à mon partiel ici, je vais dire si ma session ID est nulle, tu m'as forcément connecté. Si ma session ID n'est pas nulle, ça signifie que tu dois m'afficher ça, donc j'aurai droit à ça. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je suis là. J'ai besoin de celui-ci, je récupère. Ok? Je suis là. Ok, je vais venir chez copie. Je vais dire action. Voyons voir. Ok, là je laisse ça comme ça et puis je dis action profile. Profile, ok. La même chose que je vais mettre ici. Je vais venir ici, je vais venir mettre le nom de la session. Je vais dire session. Ok, session. Je vais mettre le first name. Je vais aller dans mon contrôleur, là où j'ai stocké mes first name. Je prends le first name. Ok, que je vais venir mettre dans mon partiel. Donc first name. Bienvenue. Ok.
Et là, tu peux mettre bien une petite phrase pour dire bien. Donc, je peux le laisser comme ça. Je peux le laisser comme ça. Ok, le first name. Et là, je vais récupérer celui-ci. C'est moi le même. C'est pas si compliqué. Vous pouvez voir que c'est pas si compliqué. C'est juste des liens que je suis en train de créer pour me permettre de rentrer. Là, au lieu de mettre first name, je vais juste mettre logout. Log out. Vous allez comprendre pourquoi je n'utilise pas ces liens, mais j'utilise ces liens. C'est pour me permettre de mettre ces glyphicons ici. Parce qu'avec ces liens ici, on a vraiment du mal à mettre des glyphicons et c'est pas trop facile. Ok? Log out. Alors, je vais chercher un glyphicon du mode pour faire un logout sur Bootstrap. Je crois que je peux trouver ça assez vite. Ok. Il y a un logout quelque part. Voilà, il y a logout. Ouais. Je vais prendre ce glyphicon. Je vais venir coller là-bas. Ok. Je fais ça. Je fais ça ici. Ok. Et puis je laisse. J'enregistre. Ça, ce lien-là, je vais le laisser comme ça. Donc, je dis quoi? Dans ce navbar, c'est impartial. Ok. Je vais prendre ce partiel comme je l'avais fait avec mon ami ici. J'avais pris ce partiel. C'est ce que je vais aller maintenant mettre dans mon ami ici. Donc, il y a un. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Et puis, je vais mettre ce monsieur-là, le partiel. Ok. C'est ce que je vais mettre. Le partiel. Je vais mettre ce partiel. Et qu'est-ce que maintenant je vais faire? Je vais tester. Je vais tester ça. Nous allons voir ce qui se passe. Nous allons voir ce qui se passe. Allez. On tente de charger la page. Charge assez vite. Allez. Une minute, soyez patient. On va charger ça. Voilà. La page est chargée. Je viens, je copie, je fais ça. Password. Je valide. Quand je valide, vous voyez que j'ai le logout. Et comme vous voyez juste en bas là, il y a Home Logout. Et là, c'est Michi Profile. Vous voyez, avec ce lien, j'ai la possibilité d'insérer des magnificons. Ok. Maintenant, mon problème persiste toujours. Celui-ci. Celui-ci. Ça persiste toujours, mon problème. Mon problème, ça persiste toujours. C'est une chose que je n'ai pas encore résolue. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme condition? Je vais dire, je rentre ici. Je vais dire ceci. Au niveau du View Logout. Au niveau du View Logout, qu'est-ce que je dis? Je dis if, hein, ok, ma variable de session ID, ok, il existe. Qu'est-ce que est différent du nul, ok, est différent du nul. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas accepter de rester là-bas. Je vais quand même me rediriger sur. Je vais retourner une redirection ici. Ok, je retourne ma redirection là. Oui, donc je vais faire la même chose ici. Je vais faire la même chose ici. Ok, je vais faire la même chose ici. Et nous allons tester petit à petit pour voir ce qui se passe. Ok? Donc si je me suis déjà logué et que ma variable session n'est pas nulle, qu'est-ce que je fais? Impossible de retourner sur cette page. Impossible. Ok? Impossible de retourner sur cette page. Oui. Oui.
Oui, voilà, donc ce petit problème persiste toujours. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de relancer ma page pour voir si mes conditions tiennent debout. Ok, ça, je savais. Je vais lancer ma page. Je lance. Je vais voir si mes conditions tiennent encore. Je vais voir si mes conditions tiennent. Si ça tient, c'est une bonne chose. Et si ça tient pas, c'est compliqué. On va trouver la solution. C'est pas si compliqué. Nous allons trouver la solution. On y va. 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 Ok. Voilà, c'est. Vous voyez, il me lance ma page index. Ma page index, j'ai. Il le lance parce qu'il n'y a pas encore de sessions qui sont stockées au niveau parce que les sessions sont stockées, ce n'est pas dans la base de données, mais les sessions sont stockées au niveau du navigateur. Donc quand la session est stockée au niveau du navigateur, une fois que cette session est stockée et qu'il n'est pas là, c'est à ce moment que vous voyez qu'il est en train de nous rediriger ici. Nous allons mettre pause pour voir, pour attendre que ça puisse charger le temps que ça charge. Voilà. Nous allons essayer de nous connecter. Donc nous connecter, nous tapons le bon mot de passe. Ok, nous tapons le password, CD. Ok, et voilà. Nous allons être redirigés. Ok, nous sommes redirigés ici. Normalement, le petit manœuvre que je faisais là, ça ne devait pas, ça ne doit pas rentrer. Donc ça doit rester sur cette page. Alors quand je fais ça, vous voyez, je suis toujours là. Quand je fais ça, je me retrouve ici, mais regardez, il me retourne là. Et je n'ai même pas la possibilité de rentrer. À part que si j'ai fait logout, en ce moment-là, j'aurai la possibilité de rentrer. Donc nous allons traiter notre fichier. Regardez une chose, je vais vous montrer ce que ça fait. Regardez, quand je dis que je suis sur la page login, je vais essayer de lancer mon script à partir de la page, mon programme à partir de la page login. Je vais essayer de le lancer pour voir que ça ne rentre pas. Ça ne peut pas rentrer. Ok? Je vais essayer de le lancer à partir de cette page-là. Nous allons le lancer pour voir si ça fonctionne réellement. Voilà. Je vais essayer de le lancer. Il est là. Voilà. Je vais lancer. Je vais mettre mon password. Et voilà. À ce niveau, regardez. Quand je clique là, je ne peux plus rentrer. Et il me fiche même le bouton là pour dire que non, mais papa, tu ne veux pas rentrer parce que tu es déjà connecté. Il y a une session qui est déjà ouverte. À moins que tu fasses log off. C'est que dans cette possibilité, si je fais log off, il te retourne sur la page login et ainsi de suite. Donc, notre petit Michi a réussi. Et qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, je vais arrêter. Je vais dire maintenant à la page login. Je vais dire, toi là, si, je vais dire, si je veux prendre ce monsieur-là, je vais faire le contraire. Je vais dire, si user est égal à nul, ok, qu'est-ce que tu me fais? Tu vas me rediriger sur l'action qui est liée. Tu vas me rediriger ici. Ah, voilà. Donc, là, je vais me rediriger sur cette action. Et comme ça, je n'aurai plus de complications. Donc, sinon, il me retourne cette vue ici, la vue dashboard. Ok? Regardez, je vais lancer à partir de mon dashboard. Si ça fonctionne, ça va me rediriger vers la page login. Si ça fonctionne, nous allons voir. Regardez attentivement. Regardez attentivement, ça va me rediriger vers la page login. Vous allez constater que ça va rediriger vers la page login. Si ça fonctionne correctement, ma condition là. Voilà. Oui, je suis redirigé vers la page login parce que je n'ai pas de session en cours. Et quand je essaie de me loguer, point CD, je me log.
je serai dirigé. Quand je serai d'accord rentrer, il ne rentre pas. Ah, voilà. La prochaine fois, nous allons essayer de changer tous ces trucs ici. Essayer de voir comment on peut faire logout. Ok? Nous pouvons essayer de faire logout la prochaine fois. Et ça sera gênant. Donc là, quand nous allons faire logout, nous allons détruire toutes les sessions. Je vais faire une petite récapitulation. J'ai créé mon layout. Mon layout qui correspond à mon dashboard. Je vais agrandir pour ceux qui auront du mal qui auront besoin de voir le code. Là, j'ai pris mon en-tête qui était dans mon layout de base. Et le script, je les ai pris aussi conformément à ce qui était dans mon layout de base. Ce que j'ai juste ajouté, c'est seulement ces bichi. Ok? J'ai ajouté ces bichi. Ok? C'est ce que j'ai ajouté. Et j'ai dit, cette histoire, c'est partiel. C'est un layout partiel qui peuvent apparaître quand on veut. Alors, dans mon layout partiel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait agrandir le test. Je lui ai dit, si nous avons une session nulle, affiche-moi juste dans mon layout celui-ci, dans mon layout partiel. Donc, on va afficher juste connecté et login. C'est ce qu'il faut constater ici quand on est désolé. Désolé. Je vais essayer de relancer. S'il n'y a pas une session, il va juste m'afficher c'est connecté. Mais s'il y a une session, à ce moment-là, il m'ajoute l'autre. Regardez très bien. Regardez très bien. Voilà, comme Congo, bonjour, je m'appelle Axel, que puis-je faire pour vous assister? Très bien, ça charge. Voilà. Donc, s'il n'y a pas une session, il va afficher c'est connecté. Mais une fois qu'on a une session, donc la session est différente des nulles, vous allez voir profil et vous allez voir logout qui va s'afficher. Alors, on va voir ça. Vous voyez, il y a juste c'est connecté. Mais regardez, je suis là. Toujours c'est connecté parce qu'il n'y a pas une session. Maintenant, quand je vais me connecter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, CD, je vais essayer de me connecter. Je me connecte, vous voyez, dans les règles partielles, ce que ça fait, c'est Michi et le logout. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on a affiché la session et puis on a affiché logout. Voilà. Et là, dans mon contrôleur, j'ai récupéré les sessions comme on l'avait vu la fois passée. Dans les data tables, j'ai parcouru mon data table, j'ai gardé mes sessions, j'ai créé mes sessions. Et puis, après avoir créé mes sessions, je redirige vers la page dashboard. Et la page dashboard, j'ai créé son action ici juste en bas. J'ai dit que si dans la page dashboard, il n'y a pas de session, on me redirige vers la page login. S'il y en a, on me redirige vers la page dashboard. Et j'ai fait de même ici. J'ai dit si la session est là et que la page, le lancement de la page se fait au niveau de l'index et qu'il y a une session, redirigez-moi vers la page dashboard. S'il n'y en a pas, vous me laissez au niveau de la page index. Ici aussi, c'est la même chose. Si je suis sur login, il y en a, il y en a de nuls, on me redirige vers la page dashboard. S'il n'y en a pas, on me redirige vers la page login. La prochaine fois, nous allons voir comment faire un logout de tous ces systèmes ici. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous remercie.